Ouais, le burn-out, c'est vraiment, tu pleures tout le temps, tu as l'impression que rien ne va et que tu as la motivation pour rien. Tu es à plat, en fait, tu es un peu zombie. Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as eu ce diagnostic? Je me suis pas mal effondrée. J'avais jamais envisagé que je pouvais avoir une maladie. Salut Simply Well, c'est Noémie de Rambobine. Aujourd'hui, on va parler de comment je me suis guérie de ma maladie auto-immune par l'alimentation. Tout ce que je propose à travers mes activités, c'est vraiment une transmission de plaisir et de bien-être. C'est vraiment un peu le concept de viens chez moi, je vais te montrer comment je vis, tu vas pouvoir l'expérimenter et voir si tu as envie de l'intégrer pour toi dans ton quotidien aussi, tu vois, c'est vraiment ça. En effet, on n'a pas forcément l'habitude de manger comme ça. Ça ressemble pas à une cuisine de tous les jours, tu vois, que c'est très sensoriel. Finalement, ça nourrit aussi ton esprit en même temps. Mais l'humain, c'est notre nourriture première. D'être ensemble et de vivre des expériences qui font du bien ensemble, ça a un impact hyper puissant. Que quand tu as vécu un burn-out, c'est un peu traumatique. Tu vas quand même plus facilement après identifier les... Avant de commencer cet épisode passionnant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Bien-être simple sur Instagram ou encore dans notre format newsletter. On vous partage plein d'autres astuces bien-être et santé, alors n'hésitez pas à y faire un petit tour. Si vous aimez Bien-être simple et que vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et aussi à nous laisser un petit commentaire. Promis, on vous répondra. Si vous souhaitez voir un invité en particulier derrière notre micro ou que vous-même avez une histoire intéressante à partager liée à la santé et au bien-être, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@bien-être-simple.com. Je vous mets l'email juste dans la description. Allez, assez parlé, je vous laisse avec l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast par Bien-être simple. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Noémie Grognard, qui était la première invitée sur le podcast. Et ensemble, on va parler un petit peu de ton parcours. On va parler du burn-out que tu as fait et ensuite du diagnostic que tu as eu, ta maladie auto-immune, et puis comment tu t'en es sortie et où est-ce que tu es arrivée aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Noémie. J'ai 42 ans. Puis il y a quelques années, après avoir quitté un emploi, je me suis mise à mon compte et je suis depuis derrière le projet Rambobine Back to Basics. Et je propose en fait des expériences pour découvrir un mode de vie plus slow, plus conscient, plus connecté, par le plaisir. Donc ça passe beaucoup pour moi par l'alimentation, Ouais. les plaisirs culinaires. Et je confirme, ta nourriture est absolument excellente. T'es une Bah, magicienne. c'est ce que j'aime moi et c'est ce que j'aime transmettre. Mhm. C'est tout ce que je propose à travers mes activités, c'est vraiment une transmission de plaisir et de bien-être. Donc tout ce que tu peux vraiment acquérir comme mieux être dans ta vie. Voilà. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé quand que t'as eu un burn-out? Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Qu'est-ce que tu faisais? Mhm. Alors écoute, c'était après la naissance de mon fils. Mais bon, il avait presque 2 ans quand même. Mais pour moi, j'étais encore dans une phase que je pourrais appeler le postpartum dans mon énergie et dans ma tête. Je l'allaitais encore. Et j'avais repris le travail. Et ça faisait beaucoup, je pense, de choses qui se mélangeaient et une grosse fatigue physique et mentale. Je pense que tout ça a, cocotte minute, un peu explosé en burn-out. Et, euh, et j'ai consulté mon médecin à l'époque parce que je sentais qu'il n'y avait pas juste un épuisement, mais qu'il y avait quelque chose d'autre dans mon corps qui clochait, qui n'allait pas vraiment comme il fallait. Il s'est révélé que effectivement j'avais l'hypothyroïdie et en plus que j'avais la maladie auto-immune d'Hashimoto. Et alors, le burn-out que toi, t'as fait, est-ce que c'était lié aussi à ton travail? Parce qu'à l'époque, tu étais dans l'édition, si je me trompe pas? Ouais. Ok. J'étais employée, j'aimais beaucoup mon travail. Ça faisait à peu près 6 ans que j'étais là et très épanouie. Faire des livres de cuisine, pour moi, c'était allier mes meilleures passions, la photo, la cuisine. Mais c'est juste que j'ai ressenti comme une fin de cycle, comme tu sais, ça nous arrive souvent dans la vie, et avec un besoin pour me recentrer sur moi, en fait. Je pense que le burn-out plus ce trop-plein Ouais. de trop de choses que j'arrivais pas à intégrer, mon corps et mon esprit réclamaient du silence, en fait, un retour à moi. Et je pense que j'ai pris une petite pause après ça,
avant de décider de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était un besoin d'exprimer, un peu, voilà, à travers, un projet, c'est moi, mon essence et Ouais. voilà. Donc, burn-out, Mmh. qui selon toi a un petit peu déclenché ta maladie? Alors c'est très lié souvent, Mmh. que ce soit Hashimoto, pas Hashimoto, mais l'hypothyroïdie, l'hyper aussi, mais vraiment c'est les symptômes d'hypothyroïdie, ça va générer souvent des symptômes de dépression, Ah, OK. d'anxiété aussi, mais de dépression, ça génère des idées noires. Ouais, le burn-out, c'est vraiment, l'épuisement total, mais puis, oui, effectivement, c'est ces symptômes de dépression où tu pleures tout le temps, tu as l'impression que rien ne va et que tu as de la motivation pour rien. Et c'est très proche des symptômes d'hypothyroïdie où tu es à plat, en fait, tu es un peu zombie à côté de la plaque constamment. Moi, ce qui était le plus pesant, c'est vraiment ce brain fog, tu sais, cette espèce de brouillard mental Mmh. où constamment, tu sais, très lié à la vue, où OK. j'avais vraiment du mal à fixer bien les choses. Il y avait quelque chose qui était comme, waouh, pénible, hein, comme quelque chose qui resserre un étau, tu vois, dans le crâne avec. C'est pas vraiment une migraine, ça faisait pas des douleurs de migraine, mais comme quelque chose qui compresse, De la puis pression? qui m'empêche d'avoir vraiment les idées claires et de bien voir, de Mmh. bien capter autour de moi, tu sais, comme vraiment, c'est très pénible. Et donc ça, c'était de la maladie? Ouais, c'est l'hypothyroïdie Ouais. et lié à Hashimoto aussi, Et ouais. tu avais quoi comme autre symptôme? La fatigue, La fatigue? énorme, tu sais, Mmh. où, tu dors, mais jamais tu as l'impression que c'est bénéfique. OK. Mais alors, comment est-ce que tu arrivais à dissocier à ce moment-là la fatigue de «je suis fatiguée, je me surmène» de la fatigue de la maladie? Tu sais pas vraiment, en fait. Mmh. Non, tu sais pas. Alors après, maintenant, je pourrais te dire qu'avec le temps, j'ai appris à discerner un peu plus facilement, quand je sens que ma thyroïde, est faible. Je sens parce qu'il y a tout un cumul de différents symptômes et OK. là, je me dis: «Ah, je pense que c'est la thyroïde». Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. OK. Mais Mais je sur veux le dire ouais. que voilà, c'est sur le moment, à l'époque, je le discernais pas vraiment et c'est le diagnostic qui m'a amenée à comprendre, les recherches que j'ai fait moi-même derrière, parce que c'est sûr que c'est pas le médecin qui m'a donné ces informations-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait justement les médecins? Et ben écoute, c'est simple, hein, ça dure 5 ou 10 minutes, hein, Ouais. dans le bureau du médecin. Puis, ben, elle m'a juste proposé, de prendre un supplément, de production d'hormones. Donc voilà, je voulais pas dépendre d'un Mmh. médicament, et j'ai essayé par moi-même de trouver des solutions puisque la seule solution que me proposait le médecin, c'était ça. J'ai très vite, en fait, associé, le fait de prendre ce médicament-là à mettre une béquille au problème, tu vois? Mmh. C'était un peu, bah, OK, tu mets un patch, c'est bon, allez, je continue, tout va bien. Mais ça faisait aucun sens pour moi de mettre un patch au problème parce que forcément, il est quand même existant, il reste sous-jacent, tu vois? Mais il existe toujours le problème et Ouais. forcément, s quand on le sait, tu sais, quand tu veux pas voir, un symptôme et ben, au bout d'un moment, ça va générer un autre symptôme et ainsi de suite, un effet domino et ça peut dégénérer en quelque chose de bien plus grave, tu vois? Mmh. Donc pour moi, ça faisait aucun sens de prendre, un supplément et c'est là que je me suis mise à faire plein de recherches, moi-même, de mon côté, donc à aller chercher un peu tous les courants de santé, alternative, donc avec la naturopathie Mmh. évidemment, tout le courant hygiéniste, qu'on a beaucoup en France. Et puis après aussi intégrer toute, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, indienne. Je suis vraiment allée chercher un peu tout ce qui, pouvait avoir du sens, tout Mmh. simplement. Avant d'en apprendre un peu plus sur tout ce que tu as mis en Ouais. place, ce que Mmh. j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as eu ce Ah, diagnostic? ouais. Parce qu'il y a ta mère qui l'a vécu. Mmh. Comment est-ce qu'en tant que famille aussi, vous avez ressenti ça? Est-ce que tu avais l'impression que ça allait être terrible pour la fin de tes jours? Enfin, Mmh. c'était quoi tes Ouais. émotions? Je me suis pas mal effondrée. Mmh. Je pense que en fait, mmh, j'avais jamais envisagé que je pouvais avoir une maladie. Je sais pas pourquoi. Tu sais, comme tu penses toujours que c'est pour les autres et ça peut pas t'arriver, genre tu Surtout es quand tu es invincible, jeune. surtout quand tu es jeune, Mmh. ouais, à 35 ans. Parce que moi, j'ai vu ma mère, commencer à se battre avec ça plus vers la cinquantaine, Mmh. tu sais? Mais c'est vrai qu'on déclenche de plus en plus tôt finalement, tu sais, à cause effectivement de Ouais. cette société qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous épuise, tu vois? Et oui, non, c'est vrai que, je m'étais pas dit que je pouvais être malade. Donc, quand on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune, pour moi, c'était vraiment comme: «Je comprends pas ce qui m'arrive» et vraiment Mmh. ça m'a pris du temps.
avant de l'accepter. Donc, il y a eu beaucoup de phases de rejet, de déni, évidemment. Mais très rapidement, alors ça, c'est ma force, je pense quand même. Très rapidement, parce que je suis rentrée dans ces recherches qui m'ont donné l'espoir. Ouais. Très rapidement, je me suis dit, j'y vais, go. J'attends pas plus longtemps. Parce que j'avais aussi compris que souvent, le temps que ça met la santé à dégringoler, c'est le temps qu'il va falloir pour remonter la pente. Donc moi, ça faisait pas si longtemps, tu vois, que ça s'était déréglé. Donc je me suis dit, ok, j'attends pas et c'est maintenant que je prends le taureau par les Ouais. cornes et que j'y vais, quoi, tu vois. C'est plutôt le mieux. Ouais, Ouais. exactement. Et j'ai la chance d'avoir quand même cette forme de discipline. Quand je veux quelque chose, je me donne les moyens. Pas dit que ça marche à chaque fois, mais j'y vais, tu vois, et je le fais 100%. Donc, ouais. Donc, tu as eu ce diagnostic, tu as pris un petit peu de temps pour toi, donc tu as arrêté de travailler. Oui. Et là, par quoi tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout de suite commencé par l'alimentation et le mouvement. Je pense que c'est vraiment 2 piliers importants. C'est pas du tout les seuls, mais c'est quand même 2 piliers que tu peux mettre rapidement en place, en fait. J'ai commencé à cette époque-là à manger cru. Ok. Alors parce que justement, j'avais lu beaucoup sur le sujet et que en fait, c'est une façon de vraiment éliminer éliminer les toxines, vraiment te nettoyer, faire vraiment table rase de tout ce qui bloque le système, tout ce qui encrasse le système et qui génère l'inflammation en fait. Parce qu'une maladie auto-immune, comme beaucoup d'autres maladies, c'est une maladie d'inflammation. Donc, Et alors ça, tu as décidé de le faire par toi-même ouais. ou tu étais accompagnée ou pas du tout? Alors j'avais des amis naturopathes qui pouvaient me donner des conseils, mais en fait, je me suis approprié un peu tout ce que j'avais un peu vu, lu, tout ce que j'ai pu intégrer à travers mes recherches. J'ai fait ma propre popote, hein, un peu, si on peut dire, tu vois. Et j'ai commencé à expérimenter, en fait. Et tout ce qui me faisait du bien, bah, je le répétais, j'intégrais. Et tout ce que je trouvais moins intéressant, peut-être, bon, ça passait un peu plus à la trappe. Mais donc, c'est comme ça que j'expérimentais et je gardais le meilleur. Avec grand plaisir, je le reproduisais. Bah oui, forcément, c'est logique, tu vois. Donc, l'alimentation crue. Ouais, ça, je l'ai fait. Ça, t'as vu que ça marchait? Ça Oui, ça a fonctionnait? été très rapide. Sur une courte période, sur, je dirais, entre 1 et 3 mois, ça peut être quelque chose de très intéressant. Long terme, je le conseillerais pas parce que je pense que c'est dur pour le corps et puis parce qu'on veut pas être en détox toute notre vie, en fait. Ouais. C'est bien pour un besoin spécifique sur un temps donné, mais pas long terme. Plus accompagné donc du mouvement. Je faisais déjà du yoga depuis, je pense, une dizaine d'années, mais là, je l'ai vraiment intégré de façon thérapeutique. Je m'étais renseignée sur toutes les postures asana qui permettaient de vraiment stimuler la thyroïde et d'apaiser le système nerveux parce que c'est vraiment les deux complètement liés. Donc là, je faisais vraiment le matin, première heure, je commençais par mes asanas et je finissais avec la méditation. C'est vraiment une façon pour moi de starter ma journée. Et après, je me faisais des jus de céleri parce que ça faisait complètement partie de mon protocole de détox. Donc, j'ai bu beaucoup de céleri à cette époque-là. Ça, c'est un super bon détox, là, vraiment du Ouais, parce foie. qu'on en voit tellement, le jus de céleri. Ouais. On se dit info ou intox. Mais tu sais, encore une fois, c'est quelque chose qui est pas mauvais sur une courte période. Encore une fois, tu vas pas le faire tous les matins de ta vie. Donc 3 mois que l'alimentation crue. Que l'alimentation crue, beaucoup de mouvements, du chaud, c'est important aussi, surtout pour la thyroïde. C'est-à-dire des tisanes, tu veux dire? Ouais, ou non, des saunas, OK. ouais, d'aller chercher vraiment la chaleur. Donc oui, des tisanes, donner de la chaleur au corps, là, vraiment, quelque chose d'enveloppant à tout niveau, tu vois? Les aliments aussi qui réchauffent de l'intérieur, ça, c'est beaucoup en Ayurveda qu'on va aller chercher tout ce courant-là aussi. Mais alors, pour les profils comment Vata. tu pouvais manger du cru en te réchauffant à l'intérieur? Ouais, je sais, ça paraît compliqué, mais tu vois, avec le gingembre, avec le curcuma, avec les épices, tu sais, tu vas chercher quand même. Il y a d'autres façons d'aller chercher du chaud. Puis quand on dit cru, on peut manger chaud cru aussi. Tu sais, je me faisais des soupes et je mettais tous mes ingrédients dans le blender avec de l'eau chaude ou du lait de coco que j'avais réchauffé. Je blendais, puis j'avais une soupe chaude quand même, tu vois, mais avec tous ces nutriments. Voilà, j'étais très focus sur manger vivant. J'avais vraiment cette vision de plus je vais manger vivant, plus je vais donner cette vitalité à mon corps, à mes petites cellules, tu vois. C'était vraiment, je prends cette vie brute de ce que vraiment la Terre a conçu pour nous, pour notre vitalité.
et je viens nourrir mon corps avec ça, tu vois. Donc c'était vraiment, Mmh. il y avait aussi cette intention parce que bien sûr que ce que ça a amené, c'est beaucoup plus de conscience, de Mmh. réellement pourquoi je fais les choses, comment je les fais. Et à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup plus ancrée dans le moment présent. Forcément, tu mets plus d'intention dans ce que tu fais, puisqu'il y a un but derrière. Surtout là. Aussi, aussi, c'est sûr. Mais alors, alimentation vivante, est-ce que tu peux Mmh. nous expliquer ce que ça veut dire? Bah, c'est ça justement, l'idée c'est, de permettre, à l'organisme, d'être dans sa pleine vitalité, de lui apporter des éléments qui vont être facilement digestibles parce que le temps qu'on met à digérer, bah, c'est l'énergie qu'on peut pas mettre dans la régénération du corps, des cellules. Donc plus tu manges des choses qui sont facilement assimilables et digestes, ben, plus tu vas avoir d'énergie pour, voilà, réparer ce qui a besoin d'être réparé, tout simplement. Ouais. Donc de manger, la vie. C'est-à-dire, Bah, quand parce que on alimentation vivante, on dirait qu'on je sais pas, on prend du sang et qu'on le voit. bah, c'est surtout si c'est une alimentation, on va dire, végétale. Et OK. tu vas manger, de saison évidemment, les fruits et légumes que la nature a prévus à ce moment-là pour les besoins de ton corps spécifiquement. OK. Tu vas essayer en fait de manger, le moins transformé possible. Ouais, Alimentation la plus brute, simple ouais, possible, avec les ouais, saisons et ce que ouais. la nature nous offre directement. Mmh. Mmh. Alors après, tu vois, moi, c'est vraiment ça a été une vraie découverte et c'est ce que les gens, aiment, dans les expériences que je propose aujourd'hui. C'est vraiment parce que c'est une façon de cuisiner qui est très, innovatrice, très nouvelle. On mange pas dans la vie de tous les jours. En tout cas, tu sais, avec la façon dont on a été habitué Ouais. en France. Ça ressemble pas à une cuisine de tous les jours, tu vois? Donc souvent ça c'est chouette parce que c'est très, sensoriel. Parce que c'est très coloré, c'est très Mmh. tu vas beaucoup jouer avec les épices, avec les textures, il y a quelque chose de, nouveau et beau, et qui vient vraiment, c'est pétillant, tu vois? Il y a quelque chose Mmh. qui donc c'est vrai qu'il y a aussi, tout cet aspect, sensoriel qui se rajoute Tout à et qui fait. fait aussi du bien parce que finalement, ça nourrit aussi ton esprit en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et comme tout est Complètement. lié, c'est vraiment cette approche holistique finalement de la Ouais. santé où, plus tu vas manger dans le plaisir, plus mieux tu vas digérer et tu vois ton 1er sens qui est en contact avec l'aliment, c'est la vue. Mmh. Et c'est vrai qu'on dit bien que tu commences à saliver quand tu vois quelque Ouais. chose qui est appétissant. Et en fait, saliver, c'est commencer à générer des enzymes de digestion et tu es déjà en train de travailler ta digestion à ce moment-là, alors que tu as même Mmh. pas mis l'aliment dans ta bouche, tu sais? Mais après, Ouais. ça va te permettre d'encore mieux digérer. Donc c'est magique. C'est Mmh. tellement bien fait la vie, je trouve. Mais tellement. Ça me donne envie de manger. Ça y est. Mais est-ce que tu peux me donner des exemples justement? Tu me dis que, bah, ils ont pas l'habitude de voir ce type-là Mmh. d'alimentation ou de plats, de repas. Est-ce que tu peux me donner un exemple tout simple d'un plat, par exemple? Oui! En plus, je suis en plein dedans parce que je prépare une retraite pendant 2 semaines. Bah, par exemple, tu vois, un plat de tacos, Mmh. comme on le connaît très classiquement, ben, je fais une viande de noix, donc à la place de la viande hachée, ben, on prend des noix de Grenoble et ça va être cru, on va tout mixer dans un robot. Donc on met des noix de Grenoble, on met de la pâte, de tomate, on va mettre du paprika fumé, on Mmh. va mettre, un peu d'ail, on va mettre, un petit peu, je sais plus ma recette par cœur, mais et tout ça mélangé va donner, un goût. Mmh. Ah ben, on va mettre du chili, du cumin évidemment, on Mmh. est au Mexique. Va donner un goût, complètement similaire à un chili et la texture de la granulée De noix. de la noix de Grenoble, Mmh. va vraiment ressembler à celle de la viande hachée. Donc en fait, voilà, c'est un peu une façon de tu sais, c'est comme dans toute le courant d'alimentation végane, souvent on a copié, Ouais. on a essayé de reproduire en fait quelque chose que les papilles et on va reconnaître, mais avec, voilà, une version, végétale. Mmh. Mais donc là, sans cuisson, tu vois, vraiment, après bien sûr on peut la réchauffer doucement, pour la manger tiède si on veut. Et puis, bah, peut-être qu'au lieu de manger dans une tortilla, de maïs qui, ma foi, est pas, Bah, tu as raison, indigeste, pas hein, mal. Mmh. mais moins digeste que, par exemple, une feuille de laitue.
Donc, tu peux mettre dans ta feuille de laitue, tu vas mettre ta viande de noix, tu vas mettre un peu d'avocat, tu vas rajouter une petite sauce aux oignons rouges, à l'orange, avec de la coriandre et un petit push de crème végétale. Et c'est délicieux, tu Ouais. vois. Et c'est full de vitalité, c'est pétillant de saveur. Et parfois, je trouve ça même meilleur qu'un un tacos classique, tu vois. Ben, moi qui ai testé ta nourriture, je peux attester que c'est absolument... c'est vraiment hyper créatif, vraiment très bon. T'as pas l'impression de te priver ou t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Oui. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est la quantité de couleurs. Ouais. Tu sais, on dit vraiment mange de l'arc-en-ciel. La quantité à chaque fois de couleurs et de variété de produits. C'est vrai, ouais. En fait, tu as l'impression de manger un peu tout. Tu sais, on dit qu'il faut manger super varié. C'est pas juste un plat de pâtes avec une sauce tomate. Ouais. Tu sais, il va y avoir, je sais pas, un plat de pâtes avec sauce verte, avec, je sais pas, épinards, pois, tout ce que tu veux dedans et plein d'épices et plein de choses. Et je trouve que en effet, on n'a pas forcément l'habitude de manger comme ça. Ça amène ouais, un vent de fraîcheur là, dans la cuisine. Mais c'est vrai, et puis c'est créatif, comme tu dis. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec tout ça. Moi, c'est ça que j'aime dans la créativité, c'est jouer. Tu sais, puis, parce qu'encore une fois, il faut être dans le plaisir. Mais alors, moi, j'ai une question, c'est que dans le cas du tacos, toi, par exemple, tu n'es pas végétarienne, tu manges de la viande. Non, je mange de tout. Et donc, pourquoi ne pas mettre de la viande dans ce cas-là? L'idée, c'est d'amener des choses assez digestes pour l'organisme. Et la viande, c'est des chaînes enzymatiques qui sont longues à décomposer. Et donc, l'organisme met du temps et ça demande beaucoup d'énergie à digérer la viande. Donc, quand tu as une vitalité qui est faible, comme quand tu es en burn-out ou tu es down, l'idée, c'est d'amener quelque chose qui va être plus digeste. Donc là, pour le coup, la viande de noix, surtout que je fais tremper mes noix avant pour en retirer les antinutriments. Donc, c'est vraiment plus digeste pour te laisser le temps à la régénération. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que le corps mette son énergie pour faire régénérer le corps versus passer beaucoup de trop de temps à digérer. Trop de temps et trop d'énergie dans la digestion. Ouais, exact. Donc toi, tu as changé pas mal de choses. Oui. Donc tu as changé ton alimentation, tu as incorporé plus de mouvements, tu as arrêté de travailler, donc tu as diminué ton stress. C'était quoi tes autres petits rituels? Écoute, la méditation, ça m'est un peu lié au yoga. Souvent, je couplais. C'était la méditation. Je me suis mise à écrire. Le journaling, ça a été pour moi aussi vraiment très bénéfique. On appelle ça la thérapie gratuite, là. Parce que vraiment, c'est ça. J'adore. Parce que tu libères tellement de choses. Et puis, c'est une autre façon de communiquer avec soi, je trouve, qui est intéressante, vraiment. Puis c'est marrant parce que tout ça, tu le ramènes dans tes retraites yoga. Bah oui, mais en fait, c'est ça. Moi, après ça, tout ce que j'ai expérimenté, ça a été tellement fou, l'impact que ça a eu sur mon énergie, ma santé, que je voulais partager tout ça. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et alors, raconte-nous, ça a été quoi le résultat de tous ces changements? Je pense que déjà, quand tu récupères une vraie énergie, c'est quelque chose où tu te lèves, tu as les idées claires, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens forcément bien dans ta vie. Et surtout, tu te sens capable d'accomplir, d'être dans le meilleur de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça te fait pousser des ailes, tout simplement. Tu vois, tu as un peu cet élan de waouh, tu te retrouves pleinement dans la vie, tu vois. Et ça a été très rapide parce que moi, je crois qu'en 3 mois, déjà, mes résultats étaient bien meilleurs et en 6 mois, tout était redevenu à la normale, tu vois. Alors, ça veut pas dire que la maladie auto-immune, enfin, tu sais, c'est une faiblesse que je garderai et ma maladie auto-immune, elle va jamais disparaître. Mais c'est impressionnant, du coup, parce que c'est impressionnant quand même. Bah, toi qui devais prendre une pilule jusqu'à la fin de tes jours, en 6 mois, tu as réussi à réguler ton taux de TSH. Oui, TSH, ouais. Et puis surtout mon énergie. En fait, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas vraiment besoin, enfin, je le fais une fois par an parce que mon médecin me suit, mais je fais plus vraiment de tests parce qu'en vrai, je le sais, je le sens bien. Quand je suis dans des phases où elle est faible, je sais ce que je dois faire, d'ailleurs, à ce moment-là, mais je le sens directement. Ça sert à rien que j'aille faire un test de TSH parce que je sais qu'il va être pourri. Qu'est-ce que tu fais alors dans ces moments-là? Quand je vais pas bien? Ouais, tu sais exactement quoi faire. Bah déjà, je vais remanger des choses plus digestes et qui vont me permettre de garder mon énergie pour ma vitalité. Je vais ralentir, je vais vider mon agenda. Je vais dire non plus souvent.
Ah ouais. Mais je vais aussi intégrer plus de jus de légumes. Alors ça a été dans les rituels, parce que je l'englobe dans l'alimentation, tu vois, Ouais. dans tout ce que j'ai mis en place au niveau de l'alimentation. Mais les jus de légumes, pour moi, c'est vraiment une façon d'amener un shot de nutriments, de vitalité. Vraiment, c'est comme une intraveineuse en direct, sérieux. Parce qu'en fait, c'est un Ouais. concentré qui est assimilé directement, même déjà dans les muqueuses de la bouche, et après très rapidement parce qu'il n'y a aucune fibre. Et comme il n'y a pas de fibre, ça rentre direct dans le sang, en fait. Et puis c'est plus facile à digérer du coup. Il n'y a pas de digestion, en ouais, fait. Il n'y a c'est pas de ça, tu bois. digestion. Donc, ça vient vraiment directement à tes cellules par le sang. Donc, pour ça, les jus de légumes, c'est vraiment, pour moi, c'est la panacée de la santé. Donc, c'est quelque chose que je fais moins quand je vais bien, évidemment, Ok. et que je fais beaucoup plus quand je vais moins bien. Et pourquoi tu le fais moins quand tu vas bien? C'est quelque chose que t'aimes pas forcément boire ou au Si, contraire mais t'aimes non, ça? mais parce que quand même, C'est du boulot. si je devais faire tous les rituels tous les jours, je m'en sortirais pas. Donc, quand je vais bien, souvent, c'est l'été. C'est Ouais. quand naturellement, j'ai d'autres apports de vitalité, tu sais, par exemple avec le soleil, qui est comme vraiment une source, on le sait, nous, là, vivant à Montréal. Ouais, Il peut être là, mais on le sent pas on le trop. sent pas autant, Puis ouais. on peut pas être autant en contact avec la nature. Tu sais, il y a vraiment Ouais. Moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment créé une relation très forte que j'avais peut-être déjà, mais pas aussi consciente avec la nature. Pour Tu peux moi, m'en dire plus un peu? c'est Ouais. vraiment primordial. J'ai commencé à prendre goût et à devenir addict aux randonnées seules en forêt. Mmh. Vraiment, c'est quelque chose, encore une fois, ça a un effet vraiment thérapeutique pour moi. Ouais. Mais tu sais, parce que en marchant, déjà, tu processes beaucoup, mais je vois en observant et en m'émerveillant, c'est vraiment, ça passe beaucoup par l'émerveillement, en fait, quand Ouais. je suis en nature. Et par l'émerveillement, je vois un peu comme des messages, tu sais, que je me crée moi-même. Là, j'ai pas des voix qui me parlent, mais tu sais, genre, je vais voir une forme dans un rocher, je vais voir quelque chose, je sais pas, puis en marchant dans une direction, ou je sais pas, je me crée un peu le truc de ah oui, ça, je devrais prendre plus le temps de contourner, d'aller voir toutes les facettes de telle ou telle chose. Tu sais, le fait de Mmh. le faire dans ce cadre, je sais pas, c'est un apprentissage fou pour moi d'être en nature toute seule parce que je vois des choses que je verrais pas d'une autre façon, en fait. Oui, ça fait travailler ta créativité dans un Complètement, sens. ouais, complètement. Par l'observation et l'émerveillement. Mmh. C'est vraiment ça. Puis ça a été quand même prouvé que, Ouais. tu sais, la forest thérapie, je pense on appelle ça. Les bains de forêt. Ouais, c'est vraiment hyper, hyper thérapeutique Ouais. et hyper bénéfique pour notre santé mentale. Mais tu le sens, tu sais, quand on quitte la ville et qu'on arrive dans le bois, on est Grave. instantanément Mmh. ancré. Il y a quelque chose qui te fait un bien fou, mais immédiat, quoi. Tu dirais quoi à ceux qui ont l'impression que c'est un pas ésotérique, tu sais, parce que c'est quand même de l'alimentation, mais Mhm. bof, tu sais, qu'ils achètent pas trop le fait que tu réussi à Ouais. complètement te réguler, que... Les sceptiques. Les sceptiques. Je leur dirais juste d'essayer parce qu'en vrai, c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai créé des expériences. Mmh. C'est pour que les gens puissent se rendre compte des bienfaits. Alors, ce que je propose à travers les expériences, c'est différentes choses parce que bien sûr que tout va pas toucher tout le monde. Ouais. Mais l'idée, c'est d'expérimenter tout un panel de choses. Et évidemment que si il y en a une qui t'a fait du bien, tu vas avoir envie de la répéter Ouais, dans ton quotidien. Tu c'est vas sûr. avoir envie de l'intégrer. C'est un truc qui va se faire super naturellement, tu vois. Mmh. Quand ça va pas et que tu sens que ça va pas, est-ce que Mmh. tu as des petits rituels que tu incorpores un petit peu en mode shot de Ouais, rituel pour let's go. let's go pour un petit peu rééquilibrer tout ça. Donc les jus de légumes notamment, Mmh. plus de mouvement, quoi Ouais, d'autre? le mouvement, c'est certain. Ouais. Alors, à la mesure de la vitalité, encore une fois, Mmh. tu vois, si vraiment t'es super mal, que t'es effondré, qu'il y a rien, t'as aucune énergie, tu vas pas te mettre à aller faire du jogging ou aller faire du Ouais. cardio trop, tu vois. Tu vas plus aller faire du pilates ou du yoga, tu vas plus être dans quelque chose de doux pour ton corps, tout en étant dans le mouvement quand même. C'est important parce que ce qu'on veut, c'est faire circuler la lymphe, qui est les voies d'eau usée Ouais. d'élimination du corps. Mmh. Et c'est important de bouger pour activer la lymphe et donc tout ce système lymphatique. Ouais. Le brossage à sec, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai intégré très rapidement et que Mmh. je continue. Vraiment, ça prend 2 minutes Ouais. avant la douche. Une brosse qu'on frotte par mouvement circulaire, on vient vers le cœur.
commence par le bas et les extrémités, on vient vers le cœur. Et ça, non seulement c'est un effet tonifiant vraiment immédiat, hyper agréable, surtout si on continue après avec une douche et qu'on finit par du froid, là, on est tonifié. Et encore un truc, ouais, le froid, quand on est capable de le prendre, c'est... Et c'est quand même beaucoup de choses. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour faire tout ça? Bah, je faisais pas tout forcément tous les jours Ouais. et tout le temps. Je pense que c'est des phases aussi. Je pense que ça venait aussi au fur et à mesure de mes explorations. Quand je découvrais quelque chose, hop, je l'expérimentais. Mmh. Et puis après, c'est des phases où tu sens que tu as plus besoin de faire ça et moins ça. Tu vois, tu fais jamais tout en même temps. C'est Non, impossible. impossible, ouais. Ouais. Et puis parce qu'en plus, tout correspond pas à tout le Mmh. monde. Et ça peut te correspondre à un moment donné et pas demain. Tu vois, il y a vraiment... Déjà, je pense qu'à la base, si tu prends quelque chose qui t'interpelle, tu Ouais. te dis: «Ah ça, j'ai l'impression que ça peut être bien pour moi». Si je dois choisir entre une pratique de rituel, est-ce que j'y vais avec ça ou ça? Oh ça, on dirait que ça va me faire plus de bien, donc tu vas choisir cette option-là. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est de s'écouter. Tu vas voir ton médecin, ça va beaucoup mieux. Ouais. Qu'est-ce que ton médecin te dit? Il me dit que elle est très heureuse pour moi, mais que, bon, pour elle, c'était la faute à pas de chance et que, bah, très bien madame, tu sais, c'est vraiment, mais elle m'a jamais dit, bravo, ou elle a pas été curieuse Mmh. de savoir ce que j'avais mis en place. Ouais, c'est ça qui est À ouais. aucun moment, Mmh. elle m'a demandé, moi je serais curieuse moi de savoir parce que peut-être que je pourrais le transmettre à mes autres patients, tu vois? Ils ont pas le temps déjà, je pense. Mmh. Mais déjà, comment tu t'es sentie, toi, après 6 mois, de te rendre compte que tu arrivais à manager un petit peu ta maladie? Ouais, c'est une victoire. Ouais, ouais. C'est une victoire donc fierté, il y a vraiment, tous les sentiments de positifs, tu vois? C'est comme tout est génial, tu reprends goût à la vie, en fait. Mmh. C'est vraiment ça, tu l'impression de sortir de ton trou et de revenir pleinement dans la vie, quoi, donc c'est juste hyper jouissif. Donc, tu as décidé ensuite de te lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, c'est là que j'ai quitté mon boulot parce que quand même je voyais bien les limites aussi Mmh. et ce besoin de me réaliser moi, et c'est passé par une petite pause d'abord. Ouais. J'avais besoin de ça. Une petite pause et puis parce que j'étais pas, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, hein. Quand j'ai quitté, mon emploi, c'était vraiment, Mmh. d'abord dans l'idée de m'accorder une pause de Ouais. vie là, vraiment de: «OK, j'ai besoin de faire, table rase, j'ai besoin de me poser avec moi-même, et de savoir what's next après», tu vois? Ouais. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là, de mon deuxième, et je me suis dit, «Bah, le timing est parfait. Je vais avoir une grossesse, pour le coup, par rapport à la première re très relax, Mmh. je vais prendre le temps de vivre pleinement tout ça». C'était pas prévu, c'était une surprise, mais je me disais: «Ah OK, c'est quand même un bon timing». Mais je l'ai perdu cet enfant, j'ai fait une fausse couche à Oh. 3 mois de grossesse, donc ça a été vraiment un coup dur. Mmh. Ce qui fait que j'ai quand même mis plusieurs mois après ça, à m'en remettre. Et puis quand j'ai commencé, à reprendre du mieux, bah, c'est là que m'est venue un peu comme cette évidence, mais via une amie. On était en chalet, on était en week-end. Je faisais à manger, j'organisais un cours de yoga, enfin, tu sais, Nice. l'hiver en chalet, on prend soin de soi. C'est vrai. Et le faire avec des amis, c'est encore plus cool. Et mon amie m'a dit: «Mais en fait, pourquoi tu organises pas, des retraites? Parce qu'en fait, ce que tu fais là en chalet, en week-end avec nous, bah, tu pourrais le proposer, à d'autres personnes. Parce que franchement, c'est tellement cool ce que tu Tellement. proposes». Ouais. Je me suis dit: «Ah oui, c'est quelque chose que je me sens de faire ça m'intéresse». Mmh. Et donc, je crois 2 ou 3 semaines plus tard, je lançais ma première retraite. Direct. Incroyable, oui. Parce que c'était tellement d'une facilité, d'une fluidité pour moi. Tu sais, mettre ça en place, c'était Mmh. easy. Mais tu as directement commencé par les retraites? Ouais, Ah, c'était ça tes premiers ouais. OK. J'avais lancé déjà un compte Instagram, quelques mois avant, de transmission un peu déjà de ce qui m'animait, juste avant de tomber enceinte. Donc j'avais déjà commencé à alimenter ça. Mmh. Et puis, et en fait, les retraites faisaient un lien direct avec ce que je transmettais déjà. Tous ces outils, en fait, que moi j'avais expérimentés, que, je transmettais là, ben, autant le transmettre, dans des expériences réelles, Mmh. à travers, des retraites, en chalet, le temps d'un week-end. Ouais. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, donc ça, c'était en décembre 2019.
Et donc, j'ai fait cette première retraite. J'en ai fait ensuite une deuxième en février ou en janvier, je sais pas, en tout début de l'année. Puis après, il y a eu le Covid. Covid. Et je me rappelle, pendant le Covid, tu faisais des lives Ouais. où on pouvait cuisiner avec toi et Mhm. tout. C'est Mhm. super cool. Ouais, c'était Ouais, top. comme beaucoup Mm. d'entrepreneurs, à ce moment-là, il fallait être créatif. Fallait On a trouver des découvert les solutions. Zooms et les 1000 possibilités de faire des choses en ligne. Et puis, j'ai aussi créé à ce moment-là un programme en ligne. Parce Mhm. que comme on se mettait à tout faire en ligne parce qu'on ne savait pas ce que demain nous réservait, bah, c'est là que j'ai créé un programme en ligne parce qu'en fait, à la fin de chaque retraite, les filles, bon, il y a des hommes parfois dans mes retraites aussi, mais c'est souvent des femmes. Elles avaient ce besoin, en tout cas, de continuer à expérimenter à la Mm. maison, au retour, et de continuer à être prises par la main pour ça. Et c'est comme ça, en fait, c'est pour ça que j'ai créé le programme. C'était un peu pour setter les bases et puis pour être vraiment dans l'expérimentation à la maison. Et alors, pendant les retraites yoga, qu'est-ce que tu proposes? Donc, la plupart du temps, c'est sûr qu'il y a toujours la base, le socle, c'est la cuisine. Donc, il y a toujours des ateliers de cuisine. On cuisine ensemble, toute la gang. Puis, on prend du plaisir à le faire, tu sais, vraiment Mm. dans un esprit pas du tout. On n'est pas dans un truc pédagogique, rien Ouais. de. C'est vraiment complètement une transmission naturelle qui se fait à travers la préparation ensemble des recettes. Dernièrement, je me suis formée à la cueillette sauvage. Donc Mm. là, j'intègre beaucoup ça quand c'est possible, évidemment, parce qu'en ce Ouais. moment, par exemple, en hiver, il ne passe pas grand-chose. Ouais, il y a toujours les conifères, hein, c'est toujours C'est vrai. un petit ajout. On peut soit les prendre en infusion ou les rajouter dans une petite mayonnaise ou whatever. Cuisiner dehors aussi sur le feu. Ça, c'est ma Ouais. grande passion. Mm. Si on l'a fait Je m'en ensemble. rappelle, oui. Alors après, tu sens le feu de bois Ouais. à plein nez. Mais grand bonheur de cuisiner sur le feu dehors, j'adore ça. C'est fou parce que à chaque fois que je ressors de tes retraites, il y a un sentiment vraiment d'inspiration. C'est genre, je me Mhm. sens inspirée par Ouais. plein de choses. Qu'est-ce qui ressort justement le plus des personnes qui font les retraites avec toi, qui viennent? Ouais, C'est quoi le retour que tu as le plus souvent? la cuisine. Ouais. C'est toujours vraiment, Mmh. on s'est tellement régalé, mais surtout ça nous a ouvert un champ des possibles nouveau. Je pense après, c'est vraiment cette bulle que j'offre, je pense, Mmh. de, Mmh. tu coupé, t'es hors du temps, t'es coupé de la réalité, mais c'est aussi de se faire du bien. Et donc souvent, évidemment, on vient avec des bagages ou avec des Mmh. des choses, qui ont besoin de s'alléger, en fait, finalement. Et donc c'est aussi de chercher à travers, des outils ou des pratiques que je vais aussi proposer, chercher à s'élever, tu sais, à se grandir, à se faire du bien aussi à ce niveau-là. Et des petites pratiques, beauté aussi, j'aime bien Ouais. ça parce qu'on est entre femmes et puis on aime ça, tu sais, le yoga du visage. Là, je fais fabriquer, pour les dernières, là, on fabrique des petits sérums pour le visage avec des huiles Mmh. essentielles. Quand il y a la cueillette sauvage possible, on va fabriquer des condiments avec les éléments sauvages qu'on a pu ramasser. On fabrique des petites choses à côté très créatif aussi. Ouais. Et puis bien-être complet parce que là, donc, j'organise en ce moment au chalet de mon frère. On a le sauna, on a le Mmh. jacuzzi, on a le bain froid quand c'est pas un gros glaçon. C'est vraiment un peu le concept de viens chez moi, je vais te montrer comment je vis Mmh. et te transmettre ce qui, moi, me fait du bien. Ben, tu vas pouvoir l'expérimenter et voir si tu as envie de l'intégrer pour toi dans ton quotidien aussi. Tu vois, c'est vraiment ça. Mmh. Mmh. Est-ce que tu en as eu des personnes qui sont venues et qui ont changé, beaucoup de choses dans leur quotidien, qui ont tellement été inspirées que Ouais. ça a fait bouger pas mal de choses? Vraiment. Ouais. Même écrivent encore et c'est ça qui est super, c'est qu'on garde Mmh. contact et on continue d'avoir ce lien et ces échanges de «Ah, j'ai testé ça, j'ai fait ça». Tu vois? Parce qu'en plus, on crée des groupes de discussion après. Puis Ouais, il y a tout ce lien qui reste et je trouve ça super fort et super beau, tu vois? C'est des petites graines et puis hop, mmh. ça pousse, tu sais, ça prend forme et c'est vraiment une mission de vie, tu sais, de Ouais. se dire de distiller un peu, ben, moi, ce qui m'a fait du bien, potentiellement, ça peut te faire du bien et si ça marche, waouh! Tu vois? C'est Ouais. c'est génial. Mais alors cette mission de vie, tu l'as pas eu tout de suite? Quand tu as décidé de te Non. lancer dans l'entrepreneuriat, tu voulais partager, en fait, ce que tu avais vécu, Ouais. ton histoire et Mmh. puis donner des tips Ouais. et puis ça s'est vraiment fait au fur et à mesure Mmh. de tes retraites? Bah, oui, en fait, je pense que j'ai pas commencé, les retraites en me disant, «Mon besoin, c'est le partage et je vais». Mmh. En fait, comme je l'ai fait naturellement sans le verbaliser, sans me le dire, tu vois? Mais à un moment donné, c'est devenu tellement évident
Et moi, ça me nourrit tellement en retour, en fait. Tu sais, c'est comme vraiment, en fait, c'est un échange d'amour, tu sais, genre, non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que c'est si beau et qu'à la fin d'une retraite, on est hyper nourri. Et c'est parce que c'est de l'amour qui circule sous toutes ses formes, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est juste, qui fait du bien, mais profondément, quoi. Et en fait, la connexion humaine, c'est vraiment, je pense, cette base-là de ces échanges, mais c'est de l'amour qui circule, tu sais, puis ça nous nourrit. Mais l'humain, c'est notre nourriture première, tu vois, vraiment. Et c'est ça, en fait, d'être ensemble et de vivre des expériences qui font du bien ensemble, ça a un impact hyper puissant, vraiment. Mais du coup, toi, avec les retraites yoga, les ateliers, tous les projets, t'es aussi maman, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, qui est quand même assez challengeant. Comment est-ce que tu arrives à quand même garder le cap, à pas retomber dans le burn-out, à être capable de gérer ta maladie, pas retomber dans tes travers? Je pense que quand tu as vécu un burn-out, c'est un peu traumatique et que tu vas quand même plus facilement après identifier les red flags. Tu vas plus facilement te dire: «Ah, là, je suis peut-être en train de basculer dans quelque chose qui, peut être néfaste pour moi». Et je pense que tu es de plus en plus capable de t'écouter, en fait. Est-ce que tu fais l'impasse sur des rituels? Genre, par exemple, si tu te sens pas bien, est-ce que du coup, tu dis: «Oh, je me sens pas d'aller faire du sport aujourd'hui, donc je le fais pas»? Ou au contraire, c'est le truc que tu déroges pas et tu déroges sur le reste? Au contraire, je vais aller bouger. OK. Quand je vais pas bien, je vais aller au moins au yoga chaud. Même si c'est un yin, tu vois? Mais je vais au moins parce que c'est l'intention aussi qui prime, je trouve, vraiment. Par contre, je shut down tout le reste et je vais dormir. OK. Vraiment. Ouais. Dormir, je prends un peu de CBD, je vais me coucher. Ma petite huile. Ah non, mais ça, moi, ouais. Ça marche très bien. Tu sais, mais parce que ça m'arrête le hamster. Tu sais, c'est vraiment, je sors de mon trop-plein mental et je peux plus facilement, tu sais, comme, OK, je lâche prise et je peux plus facilement dormir. Je pense que notre conversation m'aura donné envie, de manger et de dormir. Surtout si t'es fatiguée en ce moment, oui. Il y a des chances. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a envie de changer un petit peu ses habitudes? Donc, c'est vraiment d'y aller pas à pas, de prendre le temps de se voir, de s'écouter, de s'observer, vraiment. Noémie, on fait un petit jeu en fin d'épisode. Ah oui? Est-ce que tu es prête? Vas-y. Alors, si tu ne pouvais emmener que 3 aliments en pleine nature, si tu étais seule sur une île, lesquels choisirais-tu et pourquoi? Ça peut être des aliments doudou, chouchou, comme des aliments qui sont bons pour toi et pour ta santé. Des pacans. Des noix de pécan. Ouais, vraiment, je crois que c'est ma noix préférée. Puis elle me sauve de tout. Enfin, c'est comme la petite snack et puis je l'aime sous toutes ses formes. La question. Des bananes. Des bananes, OK. Des bananes pas trop mûres. Pourquoi? J'aime pas la banane trop mûre, mais j'adore par contre la banane qui est tout juste. Ouais, tout bien comme il faut. Je peux pas renier mes origines. Moi, j'aime le beurre, hein, j'en mets partout. Beurre au lait cru. Tu sais, je te parle d'aliments super santé, les noix de pécan et la banane, puis je te sers le beurre. C'est bon. Mais vraiment, j'aime le beurre. C'est correct. Et tu sais, c'est ton expédition sur l'île, c'est toi qui choisis tes aliments. Tu vas fondre vite sur l'île, mais bon. Si tu pouvais avoir un repas parfait préparé pour toi chaque jour, il y aurait quoi dans ton assiette? Il y aurait quoi? Les tacos dont je t'ai parlé dans la feuille de laitue, avec la petite sauce à l'orange. Ça, c'est très, très bon. OK, nice. Si tu pouvais être une herbe ou une épice, laquelle serais-tu? Et ça te dirait quoi de toi? La mélisse. Pourquoi? J'aime la mélisse. Et pourquoi? Alors, parce qu'elle elle embaume la part. C'est déjà au niveau du sensoriel pour l'odorat, c'est incroyable. Le goût, c'est vraiment, ça réveille, c'est pétillant. Il y a quelque chose qui est... Et en même temps, elle a des pouvoirs, la mélisse, apaisants. Alors, je pense que ça serait peut-être comme tout ce que, mon pétillant et tout ce que ma joie de vivre, un peu tout ce qu'elle, au niveau sensoriel et au niveau des valeurs nutritives, c'est vraiment ce truc de j'aime ralentir et m'apaiser, là, ça me fait du bien. Mélisse. Si tu pouvais supprimer un aliment que tu détestes de la surface de la Terre.
Oh, tout ce qui est transformé, là, tous ces aliments dégueux dans des emballages horribles. Tu plein de produits toxiques pour le corps, là. Enfin, il y en a trop, en fait. Ouais. Ce serait quoi ton mot de la fin, Noémie, pour l'épisode? Bah, déjà, merci. Ouais, merci à toi. Merci, je suis pleine de gratitude et pleine d'amour. Tu sais, mon mot, c'est l'amour. Non, mais vraiment, c'est tellement ce qui relie tout dans la vie, tu sais? Mmh. Fait que, merci de m'avoir, invitée à nouveau parce que j'adore échanger avec toi. On est comme à la maison, là. Tellement. Fait que, ouais, C'est vraiment clair. merci. Puis, Merci. faites-vous du bien, en fait. Faites tout ce qui peut vous apporter un petit plus. Merci d'avoir partagé ton histoire, tes Mmh. conseils. Merci. Plaisir, vraiment. Et je vous dis merci à vous aussi. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, si vous êtes encore maintenant avec nous. Et puis, n'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager, à nous laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à aller voir nos autres plateformes, notre Instagram ou notre newsletter. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.